Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Catherine Chéry. Elle est coach thérapeute, spécialiste en transformation de vie. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous avez, à première vue, plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes multipotentiel. Oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. Les multipotentiels, on peut faire plein de choses de manière bien, bonne, excellente. Voilà. Il n'y a pas un risque de se perdre ou d'être spécialiste de beaucoup de choses, mais de rien en même temps. C'est possible. En fait, on a une ouverture d'esprit qui est assez grande. Et effectivement, le risque, c'est de se perdre dans plein de choses, de ne pas aller au bout. Mais en même temps, ça a quelque chose d'extrêmement excitant de pouvoir explorer tellement de choses dans cette vie si courte. Alors parlez-nous un petit peu de votre processus, de votre parcours. Par quoi avez-vous commencé et quel a été le déclic pour tous ces métiers? J'ai commencé en étant enseignante il y a 40 ans dans ce pays. Juste là derrière d'ailleurs, l'école normale ça s'appelait. Et donc j'ai fait les 3 années, j'ai commencé à enseigner à Saint-Laurent. C'était très sympa. J'aime beaucoup enseigner, en fait j'aime beaucoup transmettre l'information. Mais il y a eu un gros mais, la structure dans laquelle je suis entrée, pour ne nommer qu'elle, ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Donc j'ai aussi vite démissionné que j'ai démarré. Puis j'ai fait un autre métier totalement différent qui est commerçante. J'ai créé une épicerie fine rue l'Alouette il y a 20 ans maintenant. Et dans cette épicerie fine, je me suis spécialisée dans la fleuristerie et, je mets des guillemets, la bonne bouffe. Donc je faisais venir de France, qui était un pari à l'époque très osé, de faire venir du chocolat, du caviar, des huîtres et autres mets de très haute qualité et très sensibles. J'ai eu ça pendant 12 ans. Puis les circonstances, la Guyane, la fin des grands chantiers, enfin bon, l'économie, etc. J'ai déposé un bilan qui a été pour moi extrêmement dur et psychologiquement. Puis ensuite j'ai fait du marketing de multiniveau, c'est aussi encore du commerce. Mais dans ce commerce-là, il y a une partie qui s'appelle le développement personnel, rencontrer qui nous sommes. Et là, ça a été une révélation pour moi. J'ai quitté la Guyane pensant ne plus jamais y remettre les pieds après 27 ans. Mais comme vous le voyez, je suis revenue. Et donc, une pathologie m'a entraînée vers le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire thérapeute. Effectivement, j'ai les symptômes d'une polyarthrite rhumatoïde. Et donc, je suis allée à la rencontre de moi plus en profondeur, plus en détail, en explorant la psychologie, le biodécodage, j'ai laissé l'allopathie de côté par choix, la naturo, enfin plein de choses, et qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens dans plusieurs domaines, puisque cette pathologie m'a amené à rencontrer différentes facettes de moi, la facette donc psychologique, émotionnelle, mentale, et aussi, bien sûr, physique. Spécialiste en transformation de vie, ça peut paraître pompeux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? En fait, d'abord, j'ai été ma première patiente, donc ma vie s'est transformée. La personne que je suis aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle d'il y a 15-20 ans. Et tous les gens qui viennent à ma rencontre sont dans des phases de transformation, surtout en plus accélérées par les dernières années avec le Covid, où quel est le sens de ma vie? On se pose cette question-là, en tout cas, je vous recommande de vous la poser. Quel sens a votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? J'entends souvent dans mon cabinet, ah mais si ça tenait qu'à moi, mais ça ne tient qu'à nous. Et donc qu'est-ce qui va faire que le blocage, incompréhension, peur la plupart du temps, croyances font qu'on ne bouge pas et que peut-être on a besoin de quelqu'un qui n'est pas dans votre histoire, dans votre bocal, pour nous aider à transformer cette vie qui ne nous plaît plus, qui est inconfortable, qui est douloureuse même. Et donc c'est pour ça que j'ai, à force de chercher un terme, je me suis arrêtée sur celui-là, sur oui, j'accompagne les gens qui veulent transformer leur vie, mais qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des outils, de comprendre comment on fait. On n'y va pas comme ça, hein. Bon, demain je me lève et je change de vie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a besoin de sécurité, on est quand même dans la vraie vie, hein. Il faut avoir les pieds sur terre. Donc voilà ce que ça cache, ce terme-là. On pourrait penser à une signification plus métaphysique, religieuse.
que médicale, que psychologique. Bah, il y a aussi cette dimension-là. Je ne l'appellerai pas religieuse, mais je préfère l'appeler spirituelle, c'est-à-dire dans l'invisible. C'est évident. D'ailleurs, ma première séance, quand on commence l'accompagnement, elle est de cet ordre-là, c'est-à-dire que je montre le lien entre le corps, le cœur, donc les émotions, l'amour, et le mental, qui va ouvrir une quatrième dimension, qui est la dimension spirituelle. Cette dimension, souvent, les humains disent « Oh, mais oui, mais tu as de la chance ». Non, non, j'ai pas de chance. Je suis alignée, je suis cohérente, je suis congruente, et du coup, la vie m'accompagne. Alors, on va l'appeler Dieu, on va l'appeler le grand tout, les physiciens vont l'appeler le champ quantique. Chaque sphère a son nom, mais en tout cas, c'est la même chose dont on parle. Cette espèce de truc-là, vous voyez ? Et ça parle chez l'être humain en général d'intuition. Et cette intuition, elle ne se loge qu'à un seul endroit, c'est le cœur. D'ailleurs, en médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur. Donc oui, ça parle de métaphysique, effectivement. Quels sont les outils dont disposez-vous pour évaluer l'efficacité de votre accompagnement? Ben, le simple fait que la personne dise « Waouh !» Avant, il y avait ça, maintenant, il y a ça. Jamais j'aurais pensé que, jamais j'aurais fait ça, jamais mon mari, mon conjoint, mon collègue ne m'aurait dit ça avant. C'est simplement le client, parce que j'aime pas trop dire le patient, puisqu'au contraire, la personne est totalement actrice de sa transformation, qu'au bout du nombre de séances que nous nous sommes fixés, des objectifs qui ont été posés, est-ce que tu es satisfaite? Comment vois-tu? Et c'est la personne qui va faire le renvoi. Moi, je ne suis pas en capacité de dire, à part, même si je vois les énergies, même si je vois comment la personne est rayonnante, mais c'est elle qui va dire, eh ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça, dans tel domaine, tel domaine. En fait, j'ai un petit outil que j'aime bien, qui est ce que j'appelle la roue de la vie, où on va venir explorer 12 domaines, et on va les évaluer au début de l'accompagnement. Oh ben, ma santé, elle est à 2, mes relations familiales sont à 5. Ok. Et donc, le but, bien sûr, c'est de 0 à 10. Le but, c'est comment je peux améliorer. Et donc, ça se traduit par un dessin. Parce que je suis un peu artiste aussi sur les bords, donc j'aime les dessins. Et donc, on fait un dessin. Et des fois, c'est des dessins comme des papillons, hein, avec des gros écarts. Ça a des formes un peu bizarres. Et puis, à la fin, quand on refait le dessin, ça fait « Ah ben ça alors, il y a quelque chose de plus harmonieux qui se crée, de plus... qui tend vers le cercle, vers le mandala, vers la cellule, en fait, l'unité, j'ai envie de dire. » Est-ce que vous êtes spécialisé plutôt dans certains domaines que d'autres? Je pense à l'amour, le travail, l'accomplissement de soi, que sais-je? Ben en fait, cet accompagnement est assez global en fait, parce qu'on peut venir me voir pour, je sais pas, je veux changer de profession, je m'éclate pas, ok. Donc oui, je peux accompagner bien sûr là-dedans, je le fais, mais dans cet accompagnement, dans cet objectif de vouloir changer d'emploi, on va venir à la rencontre des croyances, des peurs, de l'estime de soi, de l'amour de soi, du regard des autres. Donc forcément, ça va toucher tout l'être. Après, en ce moment, j'accompagne beaucoup de couples hein, qui sont en mal-être de communication, mais qui ont quand même envie d'être ensemble ou qui ont une famille. On voit bien aujourd'hui les structures, ça se décompose, ça se recompose, etc. Mais on peut changer l'emballage, mais quand on ouvre, on va retrouver les mêmes problématiques. Donc j'accompagne sur différents domaines. Je peux accompagner sur la santé, c'est ce que moi j'ai traversé, sur l'alimentation, sur un budget, sur toutes sortes de choses. Simplement, à la première rencontre, on pose qu'est-ce que je veux. Et de là, on va s'entendre sur un certain nombre de séances qui sont à pas moins de 6, ça c'est sûr, avec du travail entre les deux, avec des appels téléphoniques. Je suis très très présente dans l'accompagnement, si la personne le souhaite bien sûr, mais on va explorer plusieurs facettes, on va explorer toute la structure en fait, moi j'appelle ça la structure de la personnalité, comment l'ego fonctionne, comment le cœur fonctionne, comment le corps fonctionne, comment le mental fonctionne, comment la psychologie fonctionne. Je ne peux pas faire autrement, nous sommes des êtres globaux. À vous entendre, cet accompagnement peut se faire à distance comme en physique. Oui, tout à fait. Ben ça, c'est l'avantage du Covid. Hein. On a cru qu'on ne pouvait pas faire un certain nombre de choses si on ne se voyait pas en face. Ben non, aujourd'hui, on peut faire plein de choses parce que dans le langage non verbal, on peut capter, même à travers un écran, quelqu'un qui ne va pas, qui va avoir des crochets, etc. Évidemment,
Je préfère le présentiel parce que là, il y a de l'énergie qui se passe, qui va venir dans nos champs. Mais je peux le faire à distance, oui. Alors, pour ne pas être taxé de charlatante, est-ce que vous avez suivi des formations en plus de l'expérience qui a été la vôtre? Ben, la première expérience, c'est j'ai suivi 3 ans avec une psychothérapeute. On était un groupe de 23 fermé. Pendant 3 années, on a travaillé tous ensemble sur soi déjà. Donc ça a déjà été un gros travail et c'est beaucoup d'outils que je réutilise maintenant. Puis je me suis spécialisée, je suis coach, Institut des neurosciences appliquées, ça s'appelle l'INA. Donc j'ai suivi un gros cursus. Là en ce moment je suis en études de psychologie appliquée avec un Canadien. En fait je suis une éternelle apprenante. Surtout qu'en neurosciences, on en découvre tous les jours. Hein. Je suis partie à Londres, marcher sur le feu avec Tony Robbins. J'ai fait plein de choses, oui. Alors, est-ce que ce sont des choses reconnues par qui, par quoi, par qu'est-ce? Ça, c'est la question, puisque ce n'est pas un métier réglementé. Mais moi, je me fie à mes résultats et je ne fais pas de pub. Hein. Tous les gens qui viennent chez moi, c'est un tel qui m'a dit, j'ai vu un tel tellement changer, c'est une amie, ma famille, enfin voilà quoi. Donc ce qu'on appelle le fameux bouche à oreille, qui à mon sens est une pub extraordinaire. Alors Anthony Robbins, celui qui a écrit Le pouvoir illimité et qui a quand même connu dans sa vie très grosse dépression. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Est-ce que c'est vraiment un exemple de réussite, Anthony Robbins? Très intéressante question. Est-ce que la réussite, c'est une ligne droite ou une ligne montante et qu'il n'y a pas de haut et de bas? J'aime dessiner ça sur mon tableau, parce que j'ai un tableau dans mon cabinet, ça c'est les restes de la maîtresse d'école. Voilà, si je fais une ligne que tout va bien, que c'est merveilleux, etc., etc., mettez-vous dans une chambre d'hôpital et regardez je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, enfin cet écran où ça dit dans quel état vous êtes. S'il y a une ligne droite, c'est que je suis morte. La vie, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Un cardiologue expliquerait ça beaucoup mieux que moi, mais ce n'est que ça. Donc, ça me paraît rassurant qu'il ait fait une dépression ou qu'il soit pas au top. Sinon, c'est wow, c'est un peu louche, quoi. C'est qui? Alors, Anthony Robbins, qui est suivi par effectivement de milliers, peut-être même des millions de personnes. Alors, pour revenir à vous, Catherine Chéry, alors vous nous avez dit en cours d'entretien que vous aviez aussi un côté d'artiste. Est-ce que vous pourriez approfondir là-dessus? Ben oui, dans tout ce cursus, quand on travaille un peu avec les neurosciences, on sait qu'il y a 2 cerveaux dans le cerveau, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas il y a 2 hémisphères, le gauche et le droit. Un qui est très logique, très la conscience, le langage, la logique, etc. Et puis l'autre qui est très l'intuition, l'artistique, le fun. Et moi, ce côté-là n'était pas très développé chez moi, parce que d'abord, notre éducation, l'éducation nationale, aujourd'hui telle qu'elle est faite, met relativement peu d'accent sur la musique, sur la peinture, sur le théâtre. Bon, voilà, c'est leur ligne éditoriale, on va dire. Et donc, moi, je découvre dans mon cursus que, waouh, je sais dessiner, je peins, et ça me procure beaucoup de plaisir. Je peux y passer des heures, et puis tout d'un coup, je dis, oh, mais ça fait déjà 3 heures que je fais ça, et pendant ces 3 heures, j'ai pas mal, je stresse pas, je pense pas, je m'éclate, je produis quelque chose qui sort de moi, je tricote, je cuisine, je peux faire des vêtements. J'ai découvert un côté manuel très 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 développé et je pense que chacun de nous en a quelque chose. De toute façon, si on regarde les enfants jusqu'à un certain âge, ils dessinent sans complexe, ils chantent, ils dansent, ils bougent. C'est qu'à partir d'un certain âge, 7-8 ans, qu'on commence à les asseoir bien sagement, tu vas, nani, nana, et là, le rail se dessine beaucoup plus. Et du coup, on tue, j'ai envie de dire, on diminue en tout cas cette créativité qui est innée, qui est en chacun de nous. Et donc moi, j'aime bien encourager aujourd'hui mes clients à développer ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Oh, j'ai toujours rêvé faire. Ok, ben vas-y, c'est tout. Et ce plaisir-là va développer chez soi une énergie positive, agréable, productive, qui va nous amener à rencontrer d'autres gens. Il n'y a pas d'enjeu professionnel, ça ne parle pas forcément d'argent, même si après on peut vendre les toiles ou les dessins ou la robe au crochet, hein, peu importe. Mais le but premier n'est pas celui-là. C'est de venir à la rencontre de parts de nous qu'on n'a pas forcément explorées et qui dort, qui attend.
Donc réveillons-la. Votre job, c'est d'aider les gens à retrouver ou à activer des parties dormantes chez eux pour les rendre heureux. C'est ça, oui, pour les rendre heureux, pour sortir du mal-être, pour faire que l'équilibre entre le pro, le perso, entre la tête pensante et la tête intuitive puisse retrouver un vrai équilibre en fait, surtout dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, qui va vite, qui parle de productivité, qu'il faut être fort, qu'il faut être beau, qu'il faut être ci, qu'il faut être là. Waouh! Et si on lâchait un peu tout ça de temps en temps? Comme là, on est dans un espace où on pourrait venir juste discuter, échanger, crayonner, partir de 3 mots, je ne sais pas, l'étang, la boue, ça t'inspire quoi et échanger les uns les autres, et qui ferait qu'on passe un moment sans enjeu. Catherine Chéry, c'est une espèce de gourou. Alors je ne sais pas, au sens occidental du terme, j'espère que non, parce qu'on le voit comme les Occidentaux, comme une mise sous emprise, et c'est surtout pas ça. Après, si on est d'Inde, on ne voit pas le mot gourou de la même manière. Hein. C'est quelqu'un qui éveille, qui ouvre la voie, qui éveille la conscience, qui dit, ben regarde, si tu prenais ce chemin, la tête, fais ton expérience. Donc je serais plus un gourou de Pondichéry. Pour juste reprendre mon nom. Puis parlons quand même de cet attachement à la Guyane qui dure maintenant depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben oui, il dure depuis 43 ans. Je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. J'ai abandonné mes études en doc de biologie pour partir, pour venir dans ce pays qui m'a appelée. Et quand je suis arrivée, j'ai mis les pieds ici, mais je me suis tellement sentie chez moi. Bon, après, peut-être une autre fois, je vous raconterai pourquoi je me sens tellement chez moi ici, parce que maintenant je le sais. Mais j'ai voulu le quitter 27 ans après, mais finalement je suis revenue. Mes enfants sont ici, mes amis sont ici, ma vie est ici. C'est un appel, c'est un chez moi d'une autre vie que je retrouve et j'y suis bien. Voilà. Et puis, nous avons une passion commune, c'est l'audiovisuel, la radio. Oui, j'ai fait de la radio déjà, oui, j'ai fait 2 années à Guyane la première, à l'émission Rakaba avec Yasmina, que je salue si elle nous voit. Et puis après, on a refait ensemble une année à Radio Pays. Oui, j'aime bien la radio. J'aime bien. En fait, la radio, pour moi, était à l'époque une transmission. Mais c'était aussi une époque où j'étais très très mal avec la pathologie et c'était mon lien avec le monde. Je faisais 2 sorties à l'époque de ce temps-là. J'allais chez un thérapeute me faire soigner et j'allais à la radio rencontrer Yasmina pour parler aux gens. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai été très touchée quand on est entré en contact et que je me suis dit « Ah, je vais refaire de la radio !» Pour clore cet entretien très intéressant, fort intéressant, parlez-nous de vos projets. Alors là, j'ai en projet plusieurs choses. D'un point de vue artistique, je suis en train d'écrire un livre qui est en correction là, sur donc ma façon de vivre la polyarthrite. Et d'ailleurs, ça s'appelle « S'aimer avec une polyarthrite », où le mot « s'aimer », c'est un acrostiche, je l'ai décliné avec plusieurs choses. Donc ça, c'est dans les tuyaux, comme on dit. En parallèle, j'écris une pièce, un one-woman show, un seul en scène, sur aller dans les bois, parce que si tu ne vas pas dans les bois, rien ne t'arrivera. Donc oser et transformer sa vie, du coup, c'est dans la ligne droite. Et puis d'un côté un peu plus professionnel, cabinet, psychologie, etc., je suis en train de travailler sur des séminaires. J'en ai fait à une certaine époque, puisque j'avais ouvert un centre ici qui s'appelait le Centre Les Bambous. Certains y penseront certainement. Et donc je vais reprendre les séminaires, des séminaires avec des petits groupes et des séminaires de plus grands groupes. Donc justement sur le sens de la vie, sur la sagesse intérieure, le cœur, sur qui suis-je, se poser les bonnes questions. Voilà, ça c'est 2024-2025, les projets qui sont en cours. Et à vrai dire, je ne vois pas plus loin que ça. Merci beaucoup Catherine Chéry. Je rappelle que vous êtes coach, thérapeute, spécialiste en transformation de vie. Merci. Merci à vous et puis à bientôt sur d'autres ondes peut-être ou d'autres voies.